Comme à l'accoutumée, juste quelques heures après le Conseil des ministres, le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, porte-parole du gouvernement, Amadou Koïta, a tenu un briefing avec la presse sur les grandes lignes du Conseil des ministres du mercredi 30 janvier. C'était au siège de la SIGMAN à la CI 2000. Cérémonie de sortie des élèves gendarmes de la 26e promotion couplée à la remise des médailles commémoratives de campagne aux 244 gendarmes après 6 mois d'engagement opérationnel à Sokolo et Dialoubé. Le secrétaire général de la Fédération des associations des parents d'élèves s'est prononcé par rapport aux grèves des enseignants de l'école de base. Les détails dans ce journal. Conférence de presse du lancement de l'album Sabali de Adja Fanta Diabaté ce vendredi 1er février 2019. C'était à l'Institut français du Mali. C'était pour vous le sommaire, chers téléspectateurs. Bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, le Conseil des ministères réuni en session ordinaire le mercredi 30 janvier 2019 dans la salle de délibération du palais de Koulouba sous la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Au lendemain du Conseil des ministres, le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, porte-parole du gouvernement Amadou Koïta, nous fait le compte rendu de ce Conseil des ministres. C'était lors d'un briefing avec la presse. Reportage de Awa Kamisoko et de Roger Kanouté. Le Conseil des ministres a examiné et approuvé un certain nombre de projets de textes et de décrets. Le premier projet de texte a été présenté par le ministre des Anciens Combattants, de la Défense et des Anciens Combattants. Il est relatif à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'armée de l'air. Comme vous le savez, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation militaire et des réformes des forces armées en cours, la restructuration de l'armée de l'air devient aujourd'hui une nécessité pour faire face aux nouveaux défis. C'est dans ce cadre que ce projet de texte s'inscrit. Cette restructuration va surtout porter sur la redéfinition de la doctrine de l'armée de l'air et également de relever le poste de chef d'état-major de l'armée de l'air au grade d'officier général, également de créer un service de sécurité des vols, également créer une cellule d'information et de communication et créer également un pool de conseillers autour du chef d'état-major de l'armée de l'air et également procéder à certaines modifications au niveau des sous-chefferies. Il y aura la création des sous-chefferies ressources humaines et finances. Donc cette restructuration permet surtout à notre armée de l'air d'être une armée de l'air moderne et capable de faire face aux nouveaux défis. Le deuxième projet de texte qui a été également présenté par le ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Il s'agit également d'un projet de texte portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la garde nationale. La garde nationale est un élément essentiel du dispositif de défense opérationnelle, de l'intégrité territoriale de notre pays et également de la sécurité publique. C'est dans ce cadre que cette restructuration s'inscrit également conformément à la loi d'orientation et de programmation militaire et à la loi de programmation de la sécurité intérieure. Donc cette restructuration va surtout également porter sur la création de certaines sous-chefferies et également la création d'un centre de formation et d'entraînement, la création également des sous-secteurs de l'instruction et également la création des services de renseignement. Le quatrième projet a été présenté par le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne. Il est relatif au cadre organique de la direction des finances et matériels. Comme vous le savez, à la faveur du nouveau gouvernement, le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne qui fusionnait le ministère de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et le ministère de l'Emploi, toutes choses qui nécessitent la création d'une nouvelle DFM, puisque les DFM ont en charge l'élaboration de la politique nationale dans les domaines de gestion des ressources humaines. Ce projet de décret a également été approuvé par le Conseil des ministres. Les deux derniers projets de texte ont été présentés par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Le premier projet de texte fixe les prix de concession
et les redevances des terrains ruraux et urbains appartenant à l'État. Et le second projet de décret fixant également les barèmes généraux des prix de base, des prix de cession et de redevance. Tout ça, c'est pour permettre aux Maliens d'être propriétaires des titres fonciers, sinon d'avoir accès facilement à la propriété privée et également de sauvegarder, sinon de protéger les biens immobiliers de l'État. De l'accord intervenu entre le gouvernement de la République du Mali et l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTEM. Dans la feuille de route adressée au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement par le Président de la République, le Président de la République a instruit au gouvernement de faire du dialogue social une priorité de priorité afin de ramener la paix sociale. C'est dans ce cadre que, sous l'autorité du Premier ministre, 5 ministres ont participé aux négociations avec l'UNTEM et la commission de conciliation. Au terme de ces négociations, 12 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 11 points ont fait l'objet d'accords entre le gouvernement de la République du Mali et l'UNTEM. 11 points d'un accord total. Un point a fait l'objet d'un accord partiel. Donc, suite à cet accord, le mot d'ordre de grève, sinon le préavis de grève qui avait été déposé par l'UNTEM a été levé. Nous nous félicitons de cela. Tout ce que nous pouvons retenir, pour retenir que le dialogue social est une des conditions pour notre pays. Et voilà pourquoi, suite aux instructions du président de la République, nous saluons cet accord intervenu. Nous saluons également les membres de la commission de conciliation. Nous pouvons également retenir comme point essentiel par rapport à cet accord l'octroi aujourd'hui d'une nouvelle grille indiciaire à la fonction publique. À partir de cet accord, nous pouvons dire que l'indice plafond au niveau de la fonction publique sera, à partir du 1er janvier 2019, suite à l'accord, à 1100. Et l'indice plafond, à partir du 1er janvier 2021, sera de 1200. Et également la grille indiciaire qui regroupe les différents niveaux de toutes les catégories sera également faite sur la base de cette augmentation. Nous pouvons également retenir à travers cet accord l'harmonisation de l'âge à la retraite. Comme vous le savez aujourd'hui, à partir de cet accord, l'âge de départ à la retraite sera de 65 ans pour les catégories A, en tout cas 3 ans de plus pour toutes les catégories. Donc, tout ce qui sera également fait par rapport à cet accord, puisqu'il a été également demandé de procéder à un recrutement massif des jeunes au niveau de la fonction publique. Donc, il est également prévu de recruter au moins 8676 jeunes au niveau de la fonction publique en 2019. Et la cadence va suivre jusqu'en 2023. Il y aura quelques 37 000 jeunes qui seront recrutés dans les domaines prioritaires de la fonction publique. La caserne chef d'escadron Balakoné de Faladje a abrité ce vendredi 1er février 2019 la cérémonie de sortie de 388 élèves gendarmes, ainsi que la remise des médailles commémoratives de campagne aux 244 gendarmes après 6 mois d'engagement opérationnel à Sokolo et Dialoubé. L'événement a été placé sous la présidence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Madina Traoré et Moussa Tembini. Après 8 mois de formation intense, les 388 gendarmes, dont 64 personnels féminins, sont sortis officiellement ce vendredi. Occasion pour la direction générale de remettre des médailles commémoratives de campagne aux 244 gendarmes après 6 mois d'engagement opérationnel à Sokolo et Dialoubé. Colonel Youssouf Diallo, commandant des écoles. Vous arrivez à la gendarmerie à un moment où le commandement a décidé de redorer le blason de la gendarmerie, d'en éradiquer les brebis galeuses et d'en faire le corps d'élite qu'elle a toujours été, respectueuse des valeurs morales et ayant tout le respect et la confiance des populations. Aussi, je vous exhorte, je vous conseille à mettre en pratique les connaissances, les savoir-faire, les savoir-être que vous venez d'acquérir au sein des écoles de la gendarmerie. Rappelez-vous en tout temps que vous devez être
la solution du problème et non le problème de la solution. Le directeur général de la gendarmerie nationale, Satigui Di Moro Sidibé, quant à lui, à l'entame de ses propos, a souligné que le métier de porteur d'uniforme est une vocation. Le sentiment de satisfaction et surtout de réconfort et moral et pour avoir eu l'occasion de revivre tout ce que nous avons pu vivre comme manière de servir de l'homme qui fut le parrain. J'ai eu l'honneur et le privilège de l'avoir comme formateur. Et lorsque, après notre affectation en fin de formation de l'EMIA, nous avons eu l'honneur d'être affectés à la gendarmerie. Et peu de temps après, j'ai été reçu par lui, jeune sous-lieutenant stagiaire. Et j'ai pu mesurer la qualité professionnelle et l'engagement moral de l'homme. Que Dieu ait pu nous donner aujourd'hui l'occasion d'honorer cet homme, d'honorer sa famille. Nous rendons grâce à Dieu. Ce monsieur a beaucoup fait pour la gendarmerie et pour la République. Donc nous sommes très émus en ce moment. Et pour avoir pu faire quelque chose, en tout cas en termes de reconnaissance, d'exercice consistant à immortaliser la mémoire de cet homme. Et je l'ai dit dans mon discours, mon souhait le plus ardent est que toute cette promotion et la masse des gendarmes puissent s'inspirer de ce que fut cet homme, en tout cas pour faire avancer la marche du service public de la gendarmerie. À côté de ça, de ce baptême, de sortie de promotion, nous vivons la très grande fierté de décoration de nos hommes qui ont accepté l'engagement jusqu'au sacrifice ultime, en acceptant de s'engager au centre du pays pour affronter nez à nez le faux djihadiste qui n'est en réalité qu'un terroriste, qu'un tortionnaire. Selon toujours le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef d'escadron Moussa Sanou a eu un brillant parcours. Chers élèves, le parcours du chef d'escadron Moussa Sanou fut celui d'un gendarme professionnel et intègre, cultivant sans cesse l'image du gendarme vertueux, agissant selon une éthique et une déontologie si précieuses dans l'exercice de vos futures fonctions. De telles valeurs doivent inspirer et guider vos actions dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Servir l'État, consacrer sa vie à protéger les autres, constitue en effet un choix éminemment respectable. Les Maliens en ont pleinement conscience. C'est pourquoi je tiens en ce jour à vous exprimer le soutien de tout le commandement de la gendarmerie nationale en particulier et de la nation en général. La remise des médailles par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le représentant du chef d'état-major général des armées et le représentant des ECAP Sahel aux 244 gendarmes en fin de mission à Dialoubé et Sokolo, la remise des diplômes aux 5 premiers de la 26e promotion, les démonstrations à savoir comment protéger une personnalité, la progression sur le terrain suivi d'un défilé ont été les temps forts de cette rencontre. Suite aux grèves interminables des enseignants de l'école de base, les parents d'élèves nous montrent leurs inquiétudes à travers le secrétaire général de la Fédération des associations des parents d'élèves. Ainsi, Yacouba Dambélé invite les deux parties au dialogue. Il est au micro de Kadiatou Guindo et de Roger Kanouti. Effectivement, nous avons rencontré les syndicats, du 15 octobre, les syndicalistes,
On les a rencontrés dans cette même salle et on a écouté l'exposé de leurs représentants. Et sur les 10 points, il y a eu accord sur 6 points. 2 points ont fait d'accord, je ne dirais pas accord partiel, parce que les enseignants eux-mêmes ont voulu enlever ces 2 points, à condition que le point 8 et le point 10, qu'on trouve à la solution. Nous, parents d'élèves, nous nous sommes engagés avec eux. Nous avons dit, nous nous engageons avec eux pour la résolution de ces 2 points. Et c'est à ce titre que nous avons rapproché le ministre de l'Éducation pour discuter, pour trouver la solution. Bon, le ministre même nous a dit qu'il pouvait nous aider dans ce sens-là. Mais le problème des 2 points-là, c'est que ça ne relève pas que du ministre de l'Éducation. Il y a d'autres ministres qui sont impliqués dans ça. Mais en définitive, quand j'ai vu le ministre pour la dernière fois, il a donné des instructions pour qu'on fasse une note technique pour le Premier ministre. Et c'est ce que nous attendons. Malgré les efforts déployés auprès des syndicats et du gouvernement, le déblocage n'a pas eu lieu. Nous exprimons notre vive inquiétude par rapport à l'avenir des enfants. Parce que nul autre que l'école ne pourrait assurer la formation des citoyens responsables de demain. C'est pourquoi j'invite les 2 parties, gouvernement, syndicats, à emprunter la voie du dialogue. Car il s'agit de l'avenir des enfants, de nos enfants. À présent, page culture. L'artiste musicienne Adja Fanta Diabaté a animé une conférence de presse pour le lancement de son premier album intitulé Sabali ce vendredi 1er février 2019 à l'Institut français du Mali. L'objectif était d'informer l'opinion nationale et internationale de la sortie officielle et du concert dédicace de son album prévu pour le vendredi 8 février prochain. Reportage. Adja Fanta Diabaté est une jeune artiste, chanteuse, compositrice et interprète qui a lancé sa carrière le 18 juin 2016 avec la sortie de 2 singles Toubani et Kanou. Elle est accompagnée de 10 musiciens traditionnels et modernes qui lui a permis de produire cet album sous le label de sa structure Dante Sound Production créée en 2018. C'est dans ce cadre qu'elle a organisé cette conférence de presse dont elle nous dit l'objectif. Je tiens une conférence de presse parce que c'est ma naissance. Je m'en réjouis. Il ne faudra pas commencer la naissance sans passer par la presse. Nous, les artistes, c'est grâce à vous qu'on est connus. Donc, du coup, il fallait inviter toute la presse écrite, orale et audiovisuelle par rapport au point de presse ce matin. L'objectif, c'est d'annoncer la sortie de mon album qui est prévu le 8 février à 20h dans la grande salle ici à l'Institut français. Et l'objectif, c'est de publier sur le journal pour que les gens ils sachent que voilà, Adja Fanta Diabaté sortira bientôt son album. Sabali, comme je viens juste de le dire, il y a mon père qui, en fait, la première fois de vivre avec lui pendant 1 mois. Comme je l'ai si bien dit, j'ai été adopté toute ma vie, j'ai grandi de ci, là. Et quand j'ai passé 1 mois avec mon papa, il me disait tout le temps, donc Sabali, d'où vient Sabali? Je me dis que c'est un conseil parce que mon paternel, il me plaît bien. Mais en même temps, donc s'il me dit que Sabali, c'est sûr que c'est quelque chose de grand. Ça. Oui, tout parle du Mali d'ailleurs. Le titre que je préfère parle beaucoup du Mali, Sigida Lakanda, qui parle de l'environnement. Et il y a Danger à Bamako qui parle des accidents. Il y a Sabali, c'est le conseil. Et il y a Toubani aussi qui parle de la femme, les femmes dévouées, les battantes qui sont là. Donc presque dans les Maroc, on est face au coup là. Il veut folie fin et que Abebo c'est pour le pays, je pense, pour ton pays. Parce que Nafora bi Adja Fanta Diabaté, on ne va pas parler. Voilà, quand ils diront aujourd'hui Adja Fanta Diabaté, mon album a été né ici, Naki au Mali. On ne parlera pas de la Guinée ni de la Côte d'Ivoire, mon pays de naissance, mais ils parleront de mon pays d'origine, qui est le Mali. Donc tout ce que je ferai, c'est pour le Mali. Je dirais que la carrière n'a pas commencé. Elle est en train d'aller comme ci, comme ça. Ça commence là maintenant. Le 8 février, ça commence. Parce qu'avec un album, je peux vraiment partager des grandes scènes. Sans album, j'ai eu à tourner en Europe et tout, mais ce n'est pas des grandes scènes quoi, dont j'avais besoin. Et donc il faut l'album pour ça.
Rappelons que Adja Fanta Diabaté est une jeune artiste malienne et entrepreneuse qui vient de sortir officiellement cet album Sabali, dont le concert dédicace aura lieu ce vendredi 8 février à l'Institut français. Nous souhaitons bon vent à la jeune artiste. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et passé d'agréables moments en compagnie des programmes de la Liberté Télévision.